Salut les amis, content de vous retrouver. J'ai toujours plaisir à discuter avec vous des produits qu'on consomme, que je consomme, que vous consommez, sur lesquels vous me posez des questions. Et un des produits qui vous intrigue, c'est la pizza. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates. La pizza, c'est un des plats préférés des Français. Pour moi, la pizza, ça a toujours été l'équivalent d'un sandwich. Pourquoi un sandwich? Parce que regardez, vous pouvez faire avec des œufs une omelette, ou vous pouvez faire avec des œufs au plat ou une galette d'œufs. Ok, c'est la même chose avec la pizza. La pizza, c'est quoi? C'est du pain sur lequel on met des ingrédients, sauf qu'au lieu de le fermer ou de le cuire comme de la baguette ou du pain traditionnel, on va le poser sur un four à pain, on va le laisser cuire à plat et on va poser les ingrédients dessus en le faisant cuire, ce qui donne la pizza sa forme. Je ne vous refais pas le topo sur l'histoire de la pizza, etc. Il y a plein de gens qui en ont parlé dessus. Moi, ce que j'ai voulu voir, c'est s'il y avait des changements et j'ai voulu recomparer des pizzas d'un grand vendeur de pizza qui est Domino's Pizza, grand en termes de quantité de magasins, avec d'autres pizzas, les pizzas industrielles qu'on achète quand on veut aller vite ou parce qu'on est pressé, on arrive de vacances, on veut faire manger les enfants, avec une pizza du Pizzaiolo qui va à peu près aussi vite que les autres d'ailleurs, je vous signale, puisque je les ai commandées en même temps. Fresh pepperoni, straight from Mother Earth. Première chose, quand je regarde ces pizzas, je regarde en général la composition et les ingrédients. J'ai essayé de prendre les mêmes pizzas, c'est-à-dire des pizzas jambon-fromage. Alors, la première chose que j'ai regardé, on n'a pas la nature des ingrédients à part pour les deux pizzas industrielles. J'ai regardé les pizzas du Pizzaiolo et les pizzas de Domino's Pizza. Celle-ci, par exemple, qui est comparable à celle-ci, jambon-fromage, puisque là, j'ai voulu tester la raclette. J'ai regardé la gueule de la pizza par rapport à celle-ci. Celle-ci est arrivée il y a une demi-heure, celle-ci aussi. Regardez, ici le fromage il est encore plus brillant, donc ça veut dire qu'on a gardé un fromage de type fromage, je dirais, artisanal, même s'il n'est pas artisanal. Je suis persuadé que l'artisan du coin, il achète du fromage en grande quantité. Ici, le fromage, il a une drôle de gueule. D'abord, il a été éparpillé de façon savante pour donner l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, il a terni très vite, c'est-à-dire qu'il est devenu très fadasse. Pourquoi? Parce que c'est probablement du fromage c'est pas du fromage de premier niveau, même si celui-là est industriel. Je pense que là, c'est du vrai fromage. Là, c'est une composition fromagère. C'est pas grave en termes de santé, mais par contre, c'est pas du vrai beau fromage. Le jambon, regardez. Ici, le jambon, il est un peu déshydraté, mais pas trop. Il a une drôle de couleur, il est rose pâle. Ici, mon jambon, il est vraiment déshydraté, il est plus foncé, mais c'est normal puisqu'il est passé à la cuisson. Dans les pizzas pré-emballées, le jambon a une plus belle gueule. On verra après en regardant les ingrédients si ça justifie ou non. Regardons un peu les valeurs caloriques. Ma grande surprise, ça a été que dans l'histoire, le produit est hyper formaté. Ça veut dire, quand je dis formaté, cette pizza fait 400 grammes, cette pizza fait 400 grammes, cette pizza fait 400 grammes, celle-ci fait 200 grammes, celle-ci fait 400 grammes. Donc on voit bien qu'ils ont des règles de fabrication de la pizza. La pizza, elle doit faire 400 grammes et vous allez voir au travers des compositions en termes de calories que c'est à peu près la même chose. Quand je regarde cette pizza, j'ai pris la première pizza, j'ai voulu tester la pizza raclette pour voir quelle différence il y avait avec une pizza fromage et classique avec du jambon. Les deux, ici, ils ont rajouté un peu de pommes de terre. Ma surprise, c'est que cette pizza savoyarde, elle fait 270 calories pour 100 grammes. Quand vous tapez une pizza comme ça, vous tapez 1100 calories. 1100 calories, c'est-à-dire l'équivalent de la moitié, plus de la moitié de ce que doit manger une femme dans la journée et quasiment la moitié de ce que doit manger un homme dans la journée. 1100 calories une pizza entière. Vous mangez 44 grammes de lipides, c'est-à-dire l'équivalent de 4 cuillères à soupe et demie d'huile, et vous mangez 120 grammes de glucides, c'est-à-dire l'équivalent de 26 carrés de sucre. Voilà ce que c'est cette pizza en termes de composition nutritionnelle. En termes de protéines, il y a écrit 10 grammes pour 100 grammes, donc 40 grammes pour la pizza. On pourrait dire c'est bien, c'est un aliment protéiné, ça coupe l'appétit. Bon, c'est un peu normal, hein. Il y a du fromage et du jambon. La problématique, c'est que dans ce produit, comme on voit qu'il y a beaucoup de glucides, ça veut dire que le pain pèse beaucoup dans ces 400 grammes. Ça veut dire quand même que dans ce pain a apporté minimum 25 à 30 grammes de protéines. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de protéines qu'on le souhaitait là-dedans. Mais voilà, donc mauvaise gueule, valeur calorique très riche en sucre et en graisse, donc moyen. Ici, j'ai comparé cette pizza en termes de valeur calorique. J'obtiens exactement la même chose. C'est ça qui est rigolo. Donc ça veut dire qu'ils ont changé la pizza. La variation, elle s'est faite probablement au niveau des glucides, mais on va le savoir tout de suite. Eh bien, j'ai raison, vous allez voir. Elle fait 243 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire quasiment 1000 calories, l'autre 1100.
Elle avait 32 grammes de graisse, l'autre faisait 44. Il y a un peu moins de graisse, mais c'est normal. Il y avait un fromage de raclette qui était probablement un petit peu plus riche. Et puis, il y avait 130 grammes de glucides. Elle était plus riche en glucides, celle-ci. Ici, on avait 120 grammes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pommes de terre en plus. Mais grosso modo, les pizzas se valent 1000-1100 calories. C'est kiff-kiff. Après, j'ai quand même été acheter ce type de pizza. Bon, voilà. Et quand je regarde ce type de pizza, je commence par les valeurs caloriques. Bon, bonne surprise. Elle fait 206 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire 20% de moins que les autres. Pourquoi? On va regarder les teneurs en matière grasse, 5,4 grammes, moins grasse, c'est vrai. Les autres, on était à 7,8, 11,45, c'est pour 100 grammes. En glucides, elle est à 28 grammes. Je pensais qu'ils allaient tricher là-dessus, ça veut dire qu'ils allaient mettre plus de glucides pour diminuer les protéines. Non, c'est pas vrai. En sucre, 2,1 grammes. Donc là, attention, ils ont rajouté un peu de sucre ajouté. Et en protéines, 10 grammes, c'est pareil que les autres. Donc on voit qu'ils ont respecté quand même. Donc on peut se demander à la limite qui fabrique tous ces produits parce que ça se ressemble trop les uns les autres. Les pizzas d'Enzo, les meilleurs de Belleville. Manger. On marche à la... On marche. Moi, je me drogue à l'Hérault. Mais le département. Oui, je vais à Montpellier quand ça va pas. Par contre, la composition, farine de blé, eau, mozzarella, jambon cuit, 14%. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est étonnant. Conservateur, champignons sautés, huile de tournesol, amidon de riz, ail, sel, vin blanc, arôme de champignons, conservateur E202, semoule de blé dur, artichaut sauté. Alors, dans tous ces produits, je ne vous fais pas le détail complètement, dans tous ces produits, ils sont obligés de mettre des conservateurs, mais je suis un peu surpris par la qualité de ce produit. J'ai trouvé que la teneur en protéines, que la composition générale du produit, elle n'était pas aussi catastrophique que ce à quoi je m'attendais. Donc, bon, je note. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut manger, mais je dis que pas si mal que ça. Moi, j'aime bien conseiller ces pizzas. Pourquoi? C'est la pizza Sodebo. C'est une pizza de type industriel. J'ai retrouvé exactement les mêmes valeurs caloriques divisées par 2 et la même composition que la pizza Treo. J'ai trouvé exactement la même chose. C'est-à-dire que l'autre, elle était à 206 calories pour 100 grammes, là je suis à 204. L'autre, elle était à 5,4 calories pour 100 grammes, là je suis à 5,3. 28 grammes de glucides, 28 grammes de glucides pour 100 grammes. Hein. 10 grammes de protéines, 10 grammes de protéines. Donc on se demande qui fabrique ces produits, si ce n'est pas une très large production industrielle qui sert à tout le monde avec un étiquetage différent. Je pense que c'est probablement le cas. Je ne peux pas le garantir pour Treo et Sodebo, mais je pense que ça doit tourner autour. De temps en temps, vous savez, le truc des marques, c'est de mettre une marque un peu positionnée haut de gamme. Celle-là, elle a l'air plus haut de gamme, franchement. Et d'utiliser ça pour vendre un petit peu plus cher. Bon là, ce qui m'intéresse dans la pizza Sodebo, c'est que chacune de ces pizzas faisait finalement, grosso modo, la moins riche c'était celle-là, 800 calories, les autres 1100-1200 calories. J'avais une mini pizza, donc une demi-pizza, c'est ce qu'on devrait faire plus régulièrement. Et maintenant, j'ai été chez mon petit pizzaiolo du coin. Bonne gueule. La pâte ne doit pas être violentée. Il faut la toucher comme si c'était le corps d'une femme. Fromage sympathique, je l'ai pesé. Elle faisait 400 grammes aussi, c'est assez marrant. Donc parce que je pense qu'au bout du compte, ils respectent à peu près tous les mêmes choses. C'est-à-dire que le standard, c'est d'avoir 200 à 220, 200 à 250 grammes, ça dépend des genres de pâtes. Après, du fromage et du jambon. Grosso modo, est-ce que j'ai fait une découverte? Ouais, je me suis dit que finalement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt d'acheter chez ces livreurs de pizza, sauf si j'ai vraiment besoin de me faire livrer, parce que les pizzas industrielles sont quasiment identiques à celles-ci, et même peut-être en termes nutritionnels légèrement meilleures. C'est pas parce qu'il y a l'emballage en carton que ça a tout changé, même si vous savez que je lutte contre le plastique. Et je me suis dit que si on était courageux, il faut quand même continuer à soutenir ces pizzaiolo, parce que c'est eux qui vont maintenir la tradition et la qualité de ce produit. J'ai fait des efforts. J'arrive pas très bien à parler français. Voilà ce que j'avais à vous raconter, les amis. Mon conseil. Le conseil, à chaque fois, je vous donne un conseil sur la fin. Soit vous achetez de la pizza industrielle, mais vous prenez des portions individuelles et vous la mangez tout seul. On est dans un respect global de la valeur calorique. À 200 grammes, soit on est plusieurs. Ce n'est pas la peine d'acheter 36 pizzas. Une pizza entière, ça fait quand même beaucoup, mais une demi-pizza, c'est tout à fait correct. Donc essayez de faire ça. N'oubliez pas que la chose qui va manger, qui est derrière ça, vous aviez les protéines avec le jambon, vous aviez les sucres lents avec la pâte, vous aviez le fromage pour les produits laitiers et l'apport en calcium. Il manque des fibres. Donc allez-y, je ne vous propose pas une salade verte, mais vous pouvez vous faire une petite pomme à la fin. Vous verrez que ça complétera bien le repas. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Abonnez-vous, partagez, likez. Et puis surtout, donnez-moi vos suggestions, vos avis, vos conseils, etc. Et à bientôt les amis!